Autre grand titre de l'actualité de ce mercredi, cette nouvelle opération antiterroriste à Villejuif, près de Paris. Cette fois, c'est un hasard total qui a mené les enquêteurs dans un appartement dans lequel ils ont trouvé du matériel pouvant servir à la fabrication d'explosifs. Je vous le disais, 2 suspects ont été interpellés. Laurent Aubin. Début d'après-midi, avenue de Fontainebleau, au Kremlin-Bicêtre. Le quartier est évacué. 2 hommes viennent d'être arrêtés et leur camionnette est inspectée par les démineurs. La police scientifique procède à des relevés. Le véhicule a été totalement vidé et le chargement est rapidement emporté pour être analysé par les hommes de la section antiterroriste de la brigade criminelle et de la DGSI, la sécurité intérieure. Pas d'informations précises sur les 2 hommes arrêtés et qui sont maintenant en garde à vue. L'un d'eux est un Français de 36 ans, le deuxième serait d'origine tunisienne et est âgé de 47 ans. Tout est parti d'un appartement dans ce quartier résidentiel de Villejuif. Selon nos informations, c'est un plombier appelé en urgence pour une fuite d'eau qui a découvert à travers les fenêtres de l'appartement ce laboratoire de fabrication d'explosifs. Sur ces photos de la saisie que nous nous sommes procurées, 10 litres de produits chimiques, des fils électriques, mais aussi des bonbonnes de gaz. Tous les éléments nécessaires à la fabrication de TATP, dont 100 grammes ont été retrouvés. Le TATP, un puissant explosif utilisé à Barcelone il y a 15 jours et dans les attentats parisiens de 2015. Les 2 hommes arrêtés sont inconnus des services de police. L'un d'eux est le locataire de cet appartement de Villejuif où ce soir, les perquisitions et l'enquête se poursuivent. Bonsoir Georges Brunier. Bonsoir Gilles. C'est vous qui avez révélé cette information aujourd'hui. Que savez-vous de plus concernant l'identité des 2 hommes qui ont été interpellés? Eh bien, ce sont 2 illustres inconnus des services de renseignement français. Ce ne sont pas des djihadistes. Ils ne sont visiblement jamais passés par la case Syrie ou Irak. Alors, il est bien sûr beaucoup trop tôt pour dire si l'État islamique est derrière ce projet d'attentat, qui est d'ailleurs, rappelons-le tout de même, le 11e à être avorté en France depuis le début de l'année. Mais en tout cas, c'est une preuve supplémentaire de ce nouveau terrorisme endogène, avec ces petits soldats autoproclamés de Daesh qui se radicalisent, qui deviennent des terroristes en herbe ici en France, à des milliers de kilomètres de ce soi-disant califat dont ils ne connaissent souvent rien du tout. L'intrigue de cette affaire, en tout cas Gilles, elle tient ce soir peut-être dans un paquet d'allumettes. Ces 2 paquets que vous voyez retrouvés en perquisition, ils sont d'une marque espagnole. Or, on le sait, 2 membres du commando de Barcelone au mois d'août dernier ont fait un aller-retour express de 24 heures à Paris. À part acheter un appareil photo, on ne connaît toujours pas le mobile de ce mystérieux voyage. Alors ces banales allumettes sont ce soir un indice capital dans l'enquête. Merci.